Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Nous bénissons Dieu, nous l'élevons, nous le magnifions. Nous disons merci à Dieu pour la grâce, pour la faveur, parce que nous sommes vraiment les fruits de la grâce. Donc, si nous existons, c'est grâce à Dieu. Si nous nous sommes convertis, c'est grâce à Dieu. Si nous sommes devenus ce que nous sommes devenus, c'est grâce à Dieu. Si aujourd'hui nous pouvons se lever et parler devant vous, c'est grâce à Dieu, parce que c'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous a lavés par l'eau de la parole et c'est lui qui nous a rendus capables, propre à l'enseignement. Voilà pourquoi ce soir nous voulons encore partager la parole de Dieu avec vous. Ça fait un bon moment, vu certaines responsabilités et engagements, nous n'avons pas pu être en direct sur le studio de Yahvé TV pour communiquer un nouveau message. Mais j'ose croire que ceux qui suivent régulièrement Yahvé TV, quand même, ont pu suivre nos enseignements en rediffusion sur les sites de Yahvé TV. Et ce soir, Dieu nous a donné la possibilité d'être là sur les plateaux pour vous communiquer un message très important. Donc nous allons d'abord commencer par nous excuser parce que nous avions prévu de commencer cette intervention à 20h30, mais malheureusement nous avons eu 15 minutes de retard indépendamment de notre volonté, donc par rapport à la technique. Donc malgré cela, le royaume de Dieu avance. Malgré cela, Dieu est au contrôle. Nous continuons à parler de Dieu. Nous continuons à les servir, quelles que soient les difficultés ou les conditions d'opposition ou de confrontation. Donc, avant que je puisse aborder un message capital, un message fabuleux, un message puissant qui fera du bien à quelqu'un ce soir, j'aimerais prier. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Seigneur, merci parce que tu es le roi de gloire. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Je te bénis, je te glorifie. Je te bénis, je te rends grâce. Merci pour la capacité. Merci pour l'énergie. Merci pour l'esprit. Merci pour l'onction. Merci pour la faveur. Merci pour le cœur que tu as disposé à écouter ces messages ce soir ou à écouter ces messages en rediffusion ou dans d'autres canaux de distribution. Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que tu nous as donné l'opportunité de parler à ton peuple. Nous croyons que, Seigneur, ce message sera une réponse à cri d'un homme, au cri d'un homme, au cri d'une femme qui est en train de te prier et de te demander de lui parler. Seigneur, ce soir, nous sommes là. Nous avons préparé nos cœurs comme des vases disponibles et nous te demandons de nous parler. Merci, Seigneur, parce que tu le feras. Merci, Seigneur, parce que tu vas nous communiquer ta pensée par rapport à l'Église. Voilà pourquoi nous disons reçois la gloire. Voilà pourquoi nous disons reçois les rênes. Voilà pourquoi nous disons reçois l'exaltation. Seigneur, prends contrôle de ces moments et conduis-nous. Prends contrôle de ces moments et parle-nous. Prends contrôle de ce moment et éduque-nous. Prends contrôle de ces moments et oriente-nous. Prends contrôle de ces moments et instruis-nous, Seigneur, parce que ta volonté, c'est la meilleure des choses que nous voulons avoir. Ta volonté, c'est la meilleure des choses que nous voulons suivre. Ta volonté, c'est la meilleure des choses à laquelle nous voulons nous attacher. Seigneur, merci pour cette parole. Merci parce qu'elle vient de toi. Merci parce qu'elle nous fera du bien. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Seigneur, je recommande encore les cyberspectateurs de Yahvé TV, là où ils sont dans leurs maisons respectives, là où ils sont partout, Seigneur, où ils sont maintenant en train de suivre ces messages. Je bénis tout un chacun d'eux. Je prie que le Saint-Esprit rende leur cœur flexible afin qu'ils puissent capter ta pensée parce que tu es Dieu. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, vous qui nous suivez ce soir en direct sur Yahvé TV. J'espère que c'est Dieu qui a voulu que tu sois là. J'espère que c'est Dieu qui a voulu que vous soyez là. Parce que je ne crois pas qu'il y a un hasard. Je ne crois pas que vous manquiez quelque chose à faire si le fait d'aller devant Yahvé TV ce soir. Si vous êtes devant Yahvé TV ce soir, c'est parce que dans l'agenda de Dieu, Dieu l'avait prévu, Dieu l'avait planifié
Que ce soit, vous seriez là en train de suivre la parole de Dieu. Que ce soit, vous seriez là en train de suivre cette intervention afin que vous puissiez recevoir de la part de Dieu des informations, afin que vous puissiez recevoir de la part de Dieu un message, une parole, une révélation qui va changer votre vie, une révélation qui va booster votre vie, une révélation qui fera que vous ne soyez plus un homme ordinaire, une révélation qui fera que vous ne soyez plus une femme ordinaire, parce que lorsque Dieu parle, la parole de Dieu amène dans la vie des gens une nouvelle réalité. Bien-aimé, la parole de Dieu, elle est créatrice. La parole de Dieu a le pouvoir d'amener à l'existence ce qui n'a pas existé avant. La parole de Dieu a le pouvoir d'amener dans nos vies des choses qui n'étaient pas là avant. Voilà pourquoi j'ai dit que tu es un homme heureux. Voilà pourquoi j'ai dit que tu es une femme heureuse. J'ai dit que tu es une personne bénie. Le fait d'être là ce soir pour écouter cette parole. Avant, j'aimerais quand même que nous puissions lire la Bible. Nous allons ouvrir le livre de Jacob, le livre de Genèse, pardon, chapitre 28, parce que nous parlerons de Jacob. Voilà pourquoi je parle de Jacob, parce que j'ai Jacob dans mon esprit. Aujourd'hui, toute la journée, Jacob était dans mon esprit. Et bien aimé, je vais parler de Jacob pour essayer de parler de la révélation puissante que Jacob a compris par rapport à l'église. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'église, mais je ne vais pas donner des textes dans le Nouveau Testament. Peut-être je vais parcourir le Nouveau Testament en enseignant. Je vais donner quelques citations bibliques pour les lecteurs de la Bible, mais je ne donnerai pas vraiment des versets comme ça. Donc nous aurons seulement un texte, nous lirons ce texte-là et nous essayerons de développer la révélation de Dieu. Nous essayerons de faire sortir ce que Dieu nous fait comprendre dans la vie de Jacob, ce que Jacob a compris avant nous. Genèse chapitre 28, je lis à partir de verset 10. La Bible dit, la lecture sera un peu longue pour que vous puissiez capter le contexte de l'histoire dans laquelle, sur lequel nous sommes en train de développer. La Bible dit, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exaucé ce que je t'ai dit. Et Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux. Certainement l'Éternel est en ces lieux, et moi je ne le savais pas. Il y perd et dit que ce lieu est redoutable. Il y perd et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, et il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet.
il donna à ces lieux le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que j'ai fait, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Que Dieu soit loué. Ça, c'est un passage très fabuleux. Lorsque vous méditez dans ce passage, vous vous retrouvez en face des vérités, en face des révélations énormes concernant l'Église. Vous vous retrouvez en face des vérités énormes. Beaucoup de gens croient que l'Église a commencé. On a commencé dans la Bible à parler de l'Église dans le Nouveau Testament. Non, Jacob a été la première personne déjà dans le livre de Genèse. Déjà dans le livre de la Genèse, on parlait déjà de la maison de Dieu. On parlait déjà de la maison de Dieu, de l'Église. Donc, c'était la préfiguration de ce que nous devons avoir dans ces jours-ci. Et bien aimé, il y a des caractéristiques énormes. Il y a des caractéristiques puissantes. Il y a des caractéristiques dynamiques auxquelles Jacob est en train, de présenter comme modèle, comme dimension, comme réalité se trouvant dans la maison de Dieu. Bien-aimé, pour essayer de revenir, laisse-moi vous donner le contexte de cette histoire que nous sommes en train de lire. Parce que lorsqu'un texte est pris hors de son contexte, on aura la difficulté de capter le sens. On aura la difficulté de comprendre exactement ce que Dieu voulait nous dire, ce que Dieu voulait nous communiquer comme pensée ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Ici, nous avons en face de nous un jeune homme qui a environ 17 ans. Il est vraiment à cet âge-là, il a environ 17-18 ans. Mais pourquoi ce jeune homme qui était un des enfants d'un grand patriarche en Israël est en train de dormir dehors? Parce qu'il y avait un problème. Déjà à la naissance, ce jeune homme est jumeau. Et déjà, lorsqu'il est dans le sein maternel, la maman de ce jeune homme reçoit une parole de la part de Dieu, où Dieu déjà était en train de faire un choix sur ce jeune homme. Dieu a dit à la femme d'Isaac, Dieu a dit, j'ai choisi le plus petit, j'ai haï le plus grand. Dieu a dit, dans ton sein, il y a des nations qui sont en train de se battre. Mais dans ces deux nations, mon choix a été vers le plus petit. Mon choix a été vers le plus jeune. Et le plus jeune va gouverner sur le plus grand. Le plus jeune va gouverner sur le plus grand. Et il arrive que ces deux enfants vont naître dans la maison d'Isaac. Après quelque temps, ces enfants vont grandir. Et un jour, l'aîné est allé à la chasse. Pendant qu'il était en train de revenir de sa chasse, il n'a rien trouvé comme gibier. Il était affamé, il était abattu, il était découragé. Mais lorsqu'il arrive à la maison, quelle était sa grande surprise? À sa grande surprise, pendant qu'il accédait dans le terrain familial, pendant qu'il arrivait proche de la maison, ce jeune homme était déjà était déjà en train de sentir l'odeur de la bonne soupe, l'odeur de la bonne potage, d'un bon potage que son jeune frère était en train de cuire. Et Ésaü, fatigué, affamé, abattu,
parce qu'il n'a pas pu avoir du succès dans sa chasse. Il arrive là, il demande à son jeune frère, il dit, est-il possible que vous puissiez me céder du potage à boire, que vous puissiez me donner de ces bonnes soupes, que je puisse en consommer parce que j'ai faim à mourir. Si tu ne me donnes pas, je ne sais pas si je peux me contenir. Et bien aimé, son jeune frère va lui demander quelque chose. Il dit, bon, le potage, je vais bien te le donner, mais à condition que tu fasses quelque chose pour moi. Étant affamé, étant fatigué, cet homme a dit à son jeune frère, dis-moi tout ce que tu veux et je le ferai pour toi. Et bien aimé, Jacob a dit à Ésaü, en échange de mon potage, je veux que tu me donnes ton droit d'aînesse. Je veux que tu me changes ton droit d'aînesse. Moi, je te donne du potage. Toi, en retour, tu me donneras ton droit d'aînesse. Et bien aimé, affamé, accablé, abattu, cet homme ne pouvait pas réfléchir deux fois de l'acte qu'il était en train de commettre. Cet homme ne pouvait pas réfléchir à deux fois de l'acte qu'il était en train de commettre. Voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, le livre des Hébreux appelle et traite Ésaü de prostituée, d'adultère. Le livre des Hébreux traite Ésaü de prostituée. Pourquoi le livre des Hébreux traite Ésaü de prostituée? Parce que Ésaü était capable de vendre à un prix dérisoire ce qu'il avait de prix cher. Donc, le livre des Hébreux donne la typologie d'Ésaü. Mais le livre des Hébreux est en train de nous donner l'image d'Ésaü comme l'image d'une prostituée. Donc, une prostituée, c'est la personne qui donne à qui veut ce qu'il a de plus cher, mais pour quelque chose de pas du tout, pour quelque chose de rien du tout, une prostituée peut donner ce qu'il a de plus cher. Bien aimé, Ésaü a donné son droit d'aînesse. Et les jours sont passés et un jour, leur père, devenu vieux, avancé en âge, ne pouvait plus voir. Il sentait sa fin s'approcher. Cet homme était en train de comprendre qu'il était en train d'aller vers sa fin. Cet homme était en train de comprendre qu'il était en train d'aller vers ses derniers jours. Alors, il voulait accomplir les rituels traditionnels qui était celui de passer le témoin, qui était celui de passer le bâton, qui était celui de passer le relais, qui était celui de passer le pouvoir familial, qui était celui de passer l'héritage, qui était celui de passer la dimension patriarcale, qui était celui de passer la grâce, qui était celui de passer la faveur, qui était celui de passer toutes les ressources spirituelles et naturelles que Dieu avait déposées en lui, de les passer à son aîné comme son successeur. Et il va appeler son aîné. Il dit, mon fils, voilà, je ne vois plus, je suis fatigué, je sais que je suis en train d'aller du jour au jour rejoindre mes pères. Je suis en train d'aller, de me rapprocher du jour au jour, au moment où je vais rejoindre mes pères. Voilà pourquoi, avant que cela n'arrive, je vais te donner ce que j'ai de précieux. Oh bien-aimé, laisse-moi ouvrir une parenthèse. Bien-aimé, un père qui meurt sans donner la bénédiction à ses enfants, je ne sais pas comment les qualifier.
je ne sais pas comment les traiter. Un père doit toujours dire un mot. Car lorsqu'un père doit sentir sa fin arriver, doit être en mesure de déclarer des paroles, doit être en mesure de prononcer des choses sur sa descendance. Pendant que Isaac était en train de se préparer pour faire ça, Ésaü a écouté le message levé de son père. Comme il était chasseur, il est sorti pour aller dans la brousse, pour chasser et faire ce dont le père lui avait demandé. Mais bien aimé, au même moment, sa femme, qui avait écouté le message, qui avait suivi la conversation d'Isaac et d'Ésaü, va appeler son jeune fils et va lui dire, voici, ton père veut donner la bénédiction à ton frère. Ton père veut donner la bénédiction à Ésaü. Mais ce que je te conseillerais, voilà ce que tu vas faire pour essayer de subtiliser, la bénédiction de ton frère, pour essayer de manipuler ton père et récupérer la bénédiction de ton père. Et bien aimé, Jacob était déjà prédisposé. Jacob était déjà prédestiné par rapport à son identité. Car à sa naissance, on lui donna le nom de Jacob, qui veut dire tricheur, qui veut dire usurpateur, qui veut dire voleur, qui veut dire montrer le derrière, qui veut dire hypocrite, qui veut dire quelqu'un à double vie, qui veut dire donner l'image de ce qu'on n'est pas. Donc Jacob était le genre de personne qui donnait l'image de ce qu'il n'était pas à cause de son nom. Parce qu'en Israël, parce que dans la Bible, la notion de l'identité était prophétique. Les noms avaient un caractère sacré. La façon dont la personne était appelée définissait même la réalité de sa vie. Et bien aimé dans le Seigneur, Jacob va faire ce que sa mère lui a conseillé. Et comme Isaac ne pouvait pas voir, Isaac a douté de la véracité de ce qu'il était en train de faire. Mais il a été trompé par Jacob et il a donné la bénédiction à Jacob. Et bien aimé, une fois la bénédiction donnée à Jacob, Ésaü va arriver réclamer sa bénédiction. Mais son père va lui dire, il n'y a plus de bénédiction pour toi parce que ta bénédiction, je l'ai donnée à ton jeune frère. Il n'y a plus de bénédiction pour toi parce que ta bénédiction, je l'ai donnée à ton jeune frère. Et bien aimé, Ésaü a pleuré. Ésaü s'est abattu. Il a pleuré pour que son père puisse lui donner même le reste. Mais lorsque cette bénédiction a été donnée, il n'y avait plus rien. Et bien aimé, dans cet environnement-là, Ésaü était remonté, Ésaü était fâché, Ésaü était vraiment dans une colère énorme. Et Ésaü s'est décidé d'achever son jeune frère. Ésaü s'est décidé de tuer Jacob. Ésaü s'est décidé d'éliminer Jacob. Mais bien aimé, Rebecca va être au courant. Rebecca va être au courant du plan d'Ésaü et Rebecca va faire fuir son jeune fils. Et c'est là où nous allons nous retrouver dans cette histoire. Nous retrouvons, Jacob se retrouve, la Bible dit, les versets disent, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Donc Jacob était en train de quitter la maison familiale parce que son frère était en train de le poursuivre
il quittait la maison familiale pour aller chez son oncle Laban à Paddan Aram. Et Laban, c'était le frère de Rebecca. Laban, c'était le frère de sa mère. Sa mère lui a dit, viens, vas-y, quitte un peu la maison familiale. Va, reste chez ton oncle. Le temps que la colère de ton frère puisse se calmer. Et bien aimé, Jacob commença le voyage. Jacob commença la traversée. Bien-aimé, un jeune homme de 17 ans, père dans l'âme, il est en train de voyager toute seule. Et la Bible nous dit, ce jour-là, à un moment donné de sa marche, le soleil s'est couché. Jacob s'est dit, je ne peux pas prendre le risque d'aller continuer à marcher la nuit parce que je ne sais pas qu'est-ce qui peut m'arriver, parce qu'il vivait déjà dans la peur, parce qu'il était en train de fuir son frère Ésaü, et en fuyant son frère, sa peur était, si je continue dans cette nuit, qu'est-ce qui va m'arriver? Et pendant qu'il était en train de se coucher, la Bible dit, quelque chose de très puissant lui est arrivé. Oh, alléluia. Je bénis Dieu, bien-aimé. Lorsque Dieu t'ouvre les yeux pour voir le message puissant qu'il y a dans ce texte-là, ta vie change, ta compréhension change, ta manière d'interagir avec la maison de Dieu change, ta manière de comprendre la maison de Dieu change. Bien-aimé, Jacob arrive à cet endroit-là, pendant qu'il est en train de dormir, la Bible dit, il y eut un songe. Et bien aimé, ce n'était pas n'importe quel songe, ce n'était pas un cauchemar, ce n'était pas qu'on était en train de le suivre avec des couteaux, avec des bâtons, non. Jacob a vu une échelle, et de cette échelle, Jacob va voir quelque chose de merveilleux. Il verra les anges en train de monter et de descendre. Les anges en train de monter et de descendre. Et la Bible dit, au sommet de cette échelle, oh alléluia, la Bible dit, il vit Dieu. La Bible dit, et voici l'Éternel se tenait au-dessus de cette échelle, et Dieu dit à Jacob, je suis l'Éternel, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, ton père. Non, bien-aimé, si nous voulons regarder ça humainement, si nous voulons lire ça humainement, nous pouvons dire que Dieu s'est trompé, ou les écrivains de la Bible se sont trompés, parce que Dieu, Abraham n'était pas le père de Jacob. Abraham était le grand-père de Jacob. Mais Dieu vient dire à Jacob, je suis le Dieu de ton père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu t'es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Dieu continue les promesses. Mais bien aimé, la chose la plus importante commence au verset 16. Lorsque Jacob se réveilla de son sommeil, lorsque Jacob s'éveilla de son sommeil, la Bible dit, Jacob fait une déclaration puissante. Jacob, en se réveillant, il commence par dire ceci. Il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Bien-aimé,
J'ai béni le Seigneur pour l'attitude de ce jeune homme. Bien-aimé, il est en train de participer, il est en train d'interagir avec une réalité puissante, surnaturelle. Mais bien-aimé, il continue à être humble. Il continue à avoir l'humilité. Oh bien-aimé, je bénis Dieu. Jacob était en train de m'enseigner. Jacob m'a enseigné. Jacob n'a pas dit, oui, je le savais. Oui, moi, je sais. Moi, je connais. Moi, j'ai fait. Moi, avec Dieu, lorsque je prie, lorsque je fais ceci. Non, Jacob est en train de garder une attitude humble. Il est en train de participer à une interaction spirituelle. Il est en train de participer à une interaction surnaturelle, puissante. Jacob a vu Dieu. Ce jeune homme de 17 ans a vu Dieu. Dieu était là. Et bien aimé, aujourd'hui, lorsque Dieu nous parle, nous voulons que le monde entier sache que Dieu nous a parlé. Bien-aimé, aujourd'hui, lorsque Dieu nous donne un petit miracle, nous exposons, nous voulons que le monde entier sache que Dieu fait des miracles avec nous. Aujourd'hui, lorsque Dieu fait quelque chose avec nous, bien-aimé, l'arrogance avec laquelle nous le proclamons, bien-aimé, c'est vraiment anormal. Cet homme qui est en train de participer à une expérience puissante. Cet homme qui est en train de participer à quelque chose de puissant. Mais il continue à se dire, certainement, maintenant je suis sûr que Dieu est ici. Mais moi je ne le savais pas. Moi je ne le savais pas. Donc cela veut dire que Dieu est venu me rencontrer. Moi, je ne le savais pas, mais lui avait préparé, malgré ma condition, malgré ma réalité, malgré mon état de péché, malgré mon état de manipulateur, malgré mon état de tricheur, malgré mon état d'un homme mauvais. Mais Dieu est venu me rencontrer. Et des choses qu'il est en train de me dire, je ne sais pas si c'est à moi que Dieu est en train de dire ces choses-là. Il dit certainement, Dieu est ici. Mais moi, je ne le savais pas certainement. C'est sûr. Maintenant, je suis rassuré que Dieu est ici. Mais moi, c'est moi qui ne le savais pas. C'est moi qui ne le comprenais pas. C'est moi qui ne l'avais pas senti. C'est moi qui ne l'avais pas compris. Que Dieu, depuis le sein de ma mère, m'avait choisi. Que Dieu, depuis le jour de ma naissance, s'est promené avec moi. Dieu, depuis le jour de ma conversion, était dans moi, quelles que soient les difficultés, quelles que soient mes erreurs, quelles que soient là où je me suis mal conduit, mais Dieu était avec moi. Et dans ma désespoir, dans les moments les plus difficiles de ma vie, c'est là où il préfère se manifester. C'est là où il préfère se faire voir. C'est là où il préfère venir me réconforter, venir me rassurer, venir me dire des choses qu'un homme ne peut pas me dire. Oh bien-aimé, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Un fugitif, un homme faible, un homme à problème, un homme qui vient de voler les droits d'aînesse, un homme qui vient de manipuler son père, un homme qu'on est en train de chercher de tuer, un homme qui est en train de dormir dehors. Mais c'est cet homme-là que Dieu va se révéler dans toute sa gloire. C'est à cet homme-là que Dieu va venir dire des choses qu'un homme ne peut pas répéter à un autre homme. Bien-aimé, Jacob ne s'arrête pas là. Il continue. Il dit, pendant que Jacob était en train d'avoir cette interaction, la Bible dit, il y eut peur.
Oh bien-aimé, l'interaction avec Dieu produit la crainte de Dieu. L'interaction avec Dieu produit la peur de Dieu. L'interaction avec Dieu produit dans l'homme une attitude d'humilité, une attitude de brisement, une attitude de mort spirituelle. Bien-aimé, tu ne peux pas interagir avec Dieu et rester arrogant. Tu ne peux pas interagir avec Dieu et rester impoli. Tu ne peux pas interagir avec Dieu et rester cupide. Tu ne peux pas interagir avec Dieu et rester malhonnête. Tu ne peux pas interagir avec Dieu. Un homme ne peut pas rencontrer Dieu et rester la même personne. La Bible dit, Jacob dit, la Bible dit, il y eut peur et dit que ce lieu est redoutable. Que ce lieu est redoutable. Que ce lieu est redoutable. Bien-aimé, ce lieu-là, cette ville-là, n'était pas redoutable avant ce jour-là. Avant ce jour-là, cette ville, on l'appelait Luz. Les gens y vivaient, les gens passaient par là, les gens passaient sur ce chemin, les gens passaient à cet endroit-là, et personne n'a dit avant ce jour-là que cet endroit-là était redoutable. Personne ne l'a dit. Personne ne l'a dit que cet endroit était redoutable. Bien-aimé, c'est la présence de Dieu qui a rendu cet endroit redoutable. Bien-aimé, là où Dieu est, l'environnement devient redoutable. Là où Dieu est, les lieux deviennent redoutables. Là où Dieu est, l'endroit devient redoutable. Là où Dieu est, l'endroit devient redoutable. Là où Dieu existe, une vie où Dieu existe devient une vie redoutable. Bien-aimé, pourquoi le diable se moque de toi? Pourquoi les démons se moquent de toi? Pourquoi le diable se moque de l'Église? Pourquoi les démons se moquent de l'Église? Posons-nous la question si l'Église que nous avons aujourd'hui sur la terre est encore redoutable. Bien-aimé, lorsque l'Église est redoutable, bien-aimé, on voit les fruits. Lorsque l'Église est redoutable, bien-aimé, on voit la manifestation de la nature de Dieu. Lorsque l'Église est redoutable, cette église-là peut ébranler les fondements d'une ville. Cette église-là peut ébranler les fondements d'une nation. Cette église-là peut ébranler les fondements d'une société. Cette église-là peut ébranler les fondements du système de la terre. Le système qu'on appelle Babylone. Bien-aimé, Jacob dit, cet endroit est redoutable. Bien-aimé, je ne sais pas si tu es en train de comprendre c'est quoi être redoutable. Bien-aimé, je ne sais pas. Bien-aimé, j'étais en train de réfléchir sur ce terme redoutable. Oh bien-aimé, la présence de Dieu rend un environnement redoutable. La présence de Dieu rend une vie redoutable. La présence de Dieu rend une famille redoutable. La présence de Dieu rend un mariage redoutable. La présence de Dieu rend une carrière redoutable. La présence de Dieu rend un ministère redoutable. La présence de Dieu rend une nation redoutable. La présence de Dieu rend tes affaires redoutables. Jacob a dit, non, 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 non. Non, 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 non. Que cet endroit est redoutable. Que cet endroit est redoutable. Maintenant, il commence les déclarations. Il dit, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Oh bien-aimé, je viens te donner une information, bien-aimé. L'église qui est la maison de Dieu, c'est un environnement redoutable. Bien-aimé, tu es l'église.
Je suis l'église, car nous sommes le temple du Saint-Esprit. Jésus a dit à Simon-Pierre, je bâtirai mon église. Bien-aimé, tu es l'église, je suis l'église, le temple du Saint-Esprit. Ta communauté, ton église locale, c'est aussi une église. Ta famille chrétienne, c'est aussi une église. Et le corps du Christ, c'est aussi une église. Et c'est la maison de Dieu. Bien-aimé, Jacob dit, c'est ici la maison de Dieu. Bien-aimé, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la maison de Dieu. Et nos vies doivent être redoutables. Bien-aimé, Jacob a dit, cet endroit, ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. Bien-aimé, lorsque ta vie n'est pas redoutable, pose-toi la question, est-ce que Dieu vit dans ma vie? C'est ici la maison de Dieu. Bien-aimé, c'est ici la maison de Dieu. Et c'est ici, virgule, c'est ici la porte des cieux. Oh bien-aimé, je viens te donner une grande information, une grande révélation. Bien-aimé, l'église, c'est la porte du ciel. L'église, c'est la porte des cieux. Bien-aimé, aujourd'hui, l'église peut être combattue vu les déboires des hommes, mais le maître de l'église a dit que l'église est et restera la porte des cieux. Bien-aimé, si les hommes veulent aller au ciel, ils doivent passer par l'église, parce que c'est l'église qui connaît la direction, c'est l'église qui a les informations qui mènent au ciel. Bien-aimé, je ne veux pas que tu puisses t'abuser, mais je vais te dire, je ne suis pas en train de refuser, je ne suis pas en train de dire que Christ n'est pas le chemin qui mène au ciel. Christ est le chemin qui mène au ciel. Christ est le médiateur qui donne accès à Dieu. Mais l'église est la porte des cieux parce que c'est l'église qui nous présente Christ. Bien aimé, c'est l'église qui nous présente Christ. Christ s'est révélé à l'église. Et Christ a donné mandat à l'église d'être la porte du ciel. Voilà pourquoi il a dit à Pierre, je te donne la clé des cieux. Je te donne la clé des cieux. Ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert là-bas. Ce que tu fermeras sur la terre sera fermé là-bas. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque tu te méconduis, fais attention à l'église. Lorsque tu te méconduis, tu dois faire très attention à l'église. Parce que depuis un certain temps, il y a des gens qui ne respectent pas Dieu, qui ne respectent pas les hommes de Dieu, qui ne respectent pas l'église. Mais bien aimé, si tu ne respectes pas Dieu, tu ne respectes pas les hommes de Dieu, fais attention, reste à la maison. Parce que lorsque tu ne respectes pas Dieu, tu ne respectes pas les hommes de Dieu, tu toucheras à la maison de Dieu. Et lorsque tu touches à la maison de Dieu, si par malheur, tu tombes sur une église sérieuse, si cette église-là déclare des choses sur la terre, ces choses-là seront acceptées dans les cieux, car l'église reste, car l'église est et restera la porte des cieux. Ça, c'est la grande révélation que Jacob dit. Jacob dit, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Bien-aimé, l'église, ce n'est pas un endroit où on doit s'aventurer. L'église, ce n'est pas un endroit où on doit faire du commerce. L'église, ce n'est pas un endroit où on doit aller sortir son humanité. L'église, ce n'est pas un endroit où on va aller montrer son intelligence. L'église, ce n'est pas un endroit où on doit aller montrer son éducation. L'église, ce n'est pas un endroit où on doit aller faire imposer son statut professionnel. L'église, c'est la porte des cieux. L'église, c'est la maison de Dieu. Dans l'église, nous allons pour recevoir les ressources qui nous viennent. Bien-aimés, l'église a une puissance énorme sur la terre. Car, bien-aimés, l'église étant la porte,
permet d'entrer et permet de sortir. Bien-aimé, au travers de l'église, tu peux sortir de tes liens. Au travers de l'église, tu peux sortir de la mort. Au travers de l'église, tu peux sortir de la malédiction. Au travers de l'église, tu peux sortir de la pauvreté. Au travers de l'église, tu peux sortir de toute réalité des ténèbres. Mais bien-aimé, au travers de l'église aussi, tu peux entrer dans la félicité éternelle. Au travers de l'église, tu peux entrer dans un monde de prospérité. Pas l'évangile de prospérité, hein? Soi-disant, on donne 1 euro à Dieu le matin et c'est comme Bindo. Le soir, tu gagnes 1000 euros. Non, 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 non. Ce n'est pas de cette prospérité-là. Parce que la prospérité, elle est d'abord spirituelle. Parce que la Bible dit, je veux que vous prospérez à tous égards. La prospérité n'est pas égale au matériel et à l'argent. La prospérité, c'est dans tous les domaines de ta vie. La prospérité, c'est comment tu es en train de réussir à bâtir ta vie. À bâtir ta vie. Bien aimé, quelqu'un peut avoir 1 milliard. Et ne pas être prospère, mais quelqu'un peut avoir 10 euros et être prospère avec ces 10 euros. Parce qu'avec ces 10 euros, il est en paix avec Dieu. Il est en paix avec l'éternité. Jacob dit, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Bien aimé, l'église c'est la porte. Je viens te donner une bonne nouvelle. Toi qui es fatigué des églises, je te dis que toutes les églises ne sont pas des églises aventurières. Toutes les églises ne sont pas des églises à problème. Toutes les églises ne sont pas des églises à manipulation. Toutes les églises ne sont pas des églises à calomnie. Toutes les églises, ce ne sont pas les églises où on ravit les maris ou les femmes des gens. Toutes les églises ne sont pas des églises où on te crée des problèmes. Toutes les églises ne sont pas des églises où on expose la vie intime des gens. Toutes les églises, ce ne sont pas des églises où on a des pasteurs moins bâtis. Toutes les églises où ce n'est pas des bien-aimés. L'église reste la porte des cieux. Bien-aimé, l'église peut te faire entrer et l'église peut te faire sortir. Bien-aimé, ce soir, Jacob est en train de dire des choses puissantes. Il dit, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Mais bien-aimé, il y a quelque chose de très puissant que Dieu dit au verset 13 à Jacob, à l'église. Parce que là, ils sont à la maison de Dieu. Là, ils sont à Bethel. Parce que Jacob a changé, a appelé cet endroit Bethel. Bien aimé, lorsque vous suivez l'histoire, cette ville s'appelait Luz. Mais bien aimé, à partir de ce jour-là, le nom de Luz a été exclu de la carte et tout le monde connaissait cet endroit comme Bethel, comme la maison de Dieu. Bien aimé, au verset 13, Dieu dit à Jacob, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Oh bien aimé, l'église, la maison de Dieu, c'est l'endroit de succession. C'est l'endroit où les promesses faites à d'autres sont en train de nous être données, sont en train de devenir nôtres. Oh, alléluia! J'ai béni Dieu parce que je suis l'église. J'ai béni Dieu parce que je suis membre d'une église. J'ai béni Dieu parce que je fais partie d'une église. Bien-aimé, je viens te dire, toi qui étais membre d'une église, toi qui étais chrétien et qui es resté à la maison, je viens te dire ce soir que tu es un malheureux. Parce que tu es en train de passer à côté de quelque chose de puissant qu'on appelle l'église. Bien aimé, l'église, c'est l'endroit où les ressources de l'éternité sont téléchargées. C'est l'endroit où les promesses qui ont été données à d'autres personnes. Oh bien aimé, Dieu est en train de dire à Jacob, il dit, je suis le Dieu de ton père, Abraham. Dieu saute Isaac. Dieu saute Isaac.
Donc cela veut dire, ce que j'avais promis à Abraham, que ton père Isaac n'a pas manifesté, c'est toi maintenant qui es en train de le recevoir. Oh bien-aimé, ce n'est qu'à l'église, bien-aimé, qu'on peut entrer en possession de telles promesses. Bien-aimé, ce n'est qu'à l'église où quelqu'un peut dire, Seigneur, tu as dit, tu béniras ceux qui me béniront, tu maudiras ceux qui me maudiront. Bien-aimé, le Seigneur te l'a dit à toi. Le Seigneur te l'a dit à toi. Bien-aimé, tu répètes cette phrase-là parce que tu t'es retrouvé dans l'église. Parce que c'est à l'église que les promesses faites aux anciens deviennent nôtres. C'est dans la maison de Dieu. C'est en présence de Dieu. Et bien-aimé, il y a maison de Dieu lorsque Dieu est présent. Il y a maison de Dieu lorsque Dieu est présent. Alors je viens te dire aussi que beaucoup des églises ne sont pas des maisons de Dieu. Ce sont des cercles de rassemblement des hommes. Ce sont des mutuelles. Ce sont des rassemblements de noirs. Ce sont des rassemblements tribaux. Ce sont des rassemblements ethniques. Ce sont des rassemblements raciaux ou communautaires. Ce sont des rassemblements nationaux. Parce que les gens du même pays se retrouvent quelque part, se rassemblent avec un esprit tribal, avec un esprit racial, avec un esprit ethnique. Non, ici, nous sommes en train de parler de la maison de Dieu, de la maison de Dieu. Parce que Jacob dit, certainement, Dieu est ici. Et moi, je ne le savais pas. Bien-aimé, cet endroit a été appelé la maison de Dieu parce que Dieu était présent. Et Psaume 133 dit, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Il est doux et agréable. Bien-aimé, Dieu n'est pas dans une église à cause des manifestations. Dieu n'est pas dans une église. Ce n'est pas avéré que Dieu est dans une église parce que les gens tombent. Ce n'est pas avéré que Dieu est dans une église parce que les fous retrouvent leur état normal. Ce n'est pas vrai que Dieu est avec toi. Ce n'est pas vrai que Dieu est dans l'église parce que tu fais des miracles, parce que les boiteux marchent, parce que les muets parlent, parce que les sourds entendent, parce que les aveugles recouvrent la vie. Non. Sinon, on enlèverait Matthieu 7, 21 de la Bible. Parce que Matthieu 7, 21 dit, ce n'est pas tous qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. À grand étonnement, la Bible dit en ce jour-là, beaucoup diront, Seigneur, n'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? N'avons-nous pas ressuscité les morts? N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Je leur dirai, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui avortez le but de Dieu, vous qui flanchez, qui faisiez flancher la volonté de Dieu dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. Ce soir, Jacob dit, certainement Dieu est ici. C'est la présence de Dieu qui fait d'une église une maison de Dieu. Bien-aimé, toute église, tout rassemblement au nom de Dieu n'est pas une église. C'est la présence de Dieu. Et bien-aimé, ce qui garantit la présence de Dieu dans une communauté qu'on appelle église, ce n'est pas le nombre de gens, ce n'est pas ce que je viens de dire là tantôt, ce n'est pas l'argent que les gens donnent, ce n'est pas les dîmes, les offrandes, ce n'est pas les miracles, les délivrances, ce n'est pas parce que le pasteur enseigne bien, mais ce qui garantit la présence de Dieu dans une communauté, c'est la relation que les gens qui forment cette communauté ont. Bien aimé, la Bible dit dans le livre de Matthieu, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est devenu une parole de consolation pour les pasteurs qui ont des jeunes églises,
pour des pasteurs qui ont des petites églises. Pasteur, ne sois pas complexé. La Bible dit, à tout un chacun, la grâce est donnée selon la mesure du don. Si le don que Dieu t'a donné est pour paître 20 personnes, gêne, prie, coupe-toi la tête, les mains, les pieds. Prie comme tu veux. Si la grâce que Dieu t'a donnée, c'est pour diriger 20 personnes, fais tout ce que tu veux, tu n'auras pas une église de 1000 personnes. Tu seras un pasteur frustré avec tes 3 membres. Tu seras un pasteur frustré avec tes 7 membres. Tu seras un pasteur frustré. Pourquoi? Pourquoi tu seras frustré? Parce que tu calcules le nombre de membres en fonction des dîmes et des offrandes. Alors que Dieu peut te donner de l'argent en dehors des dîmes et des offrandes. Bien-aimé, Dieu est souverain. Dieu peut envoyer un corbeau et te donner de l'argent. Bien-aimé, Dieu peut envoyer des païens te donner de l'argent pour que tu sois à l'aise et que tu serves Dieu. Bien-aimé, ne calcule pas le nombre des âmes à gagner en fonction des offrandes. Parce que si tu calcules le nombre des âmes à gagner, le nombre de membres de l'église en fonction des offrandes, tu seras un pasteur déçu, tu seras un pasteur frustré, parce que la motivation avec laquelle tu veux faire l'église, c'est une motivation mauvaise. Voilà pourquoi vous allez voir des pasteurs qui ont aujourd'hui des gens dans l'église, mais les gens ne leur donnent pas l'argent. Ils continuent à souffrir. Pourquoi? Parce que leur motivation d'avoir les gens dans l'église sont mauvaises. Commence par changer. Tu verras la gloire de Dieu, frère. Commence par changer, homme de Dieu. Commence par changer. Bien-aimé, commence par changer. Bien-aimé, Dieu est présent dans sa maison lorsque l'église est unie, lorsqu'il y a des relations, lorsqu'il n'y a pas de fractures. Et aujourd'hui, on dit, quand on arrive au culte, on commence à 10h, on arrive à 11h30, il n'y a que 2 personnes. On commence à dire, la Bible dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu. Non, ne dis pas ça. Contente-toi de ces 2 ou 3 personnes. Car la volonté de Dieu, elle est souveraine. Ce n'est même pas tes prières. Ce n'est même pas tes jeûnes. Ce n'est même pas tes sacrifices qui va changer la volonté de Dieu. La volonté de Dieu reste souveraine. La volonté de Dieu demeure souveraine. Parce que Dieu est esclave de sa volonté. Dieu ne fait que sa volonté. Et bien aimé dans le Seigneur, nous allons nous arrêter là ce soir parce que nous avions beaucoup de choses à parler. Nous allons revenir la semaine prochaine. Nous allons continuer à parler de ce texte. Ce texte a aidé ma vie. Cette image de Jacob, cette réalité de Jacob, ces quelques versets, des versets 10 au verset 22 de Genèse 28, m'a beaucoup soutenu, m'a beaucoup conforté, m'a beaucoup montré des choses. Bien aimé, il y a des choses qu'on n'a pas parlé aujourd'hui dans ce texte-là, mais qu'on reviendra la semaine prochaine. Laisse que le Dieu de paix, laisse que le Dieu de gloire, laisse que le Dieu d'amour continue à nous faire grâce, continue à nous faire miséricorde et continue à nous aider. Bien-aimé, toi qui nous as suivis, laisse que Dieu te bénisse. Laisse que Dieu te donne la force, que tu mettes en pratique ces paroles. Je ne manquerai pas ce soir, avant de quitter cette antenne, de bénir ma femme, Patience, de bénir mes enfants, de bénir tous les membres du Centre Charis Global, de bénir mes amis, les serviteurs de Dieu, de bénir tous les serviteurs de Dieu dans le monde, parce qu'ils n'ont pas un travail facile. Mais avec Dieu, tu peux devenir meilleur. Avec Dieu, tu peux devenir ce que tu as toujours souhaité si tu marches dans la fidélité. Que Dieu vous bénisse. Gardez-vous bien. À la prochaine. Bye bye.